Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver et je tiens à vous remercier pour votre soutien. Car grâce à vous, j'ai pu obtenir mon onglet communauté. C'est génial. Alors encore merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'en ai profité pour vous faire une présentation de ma petite Chifou. Eh bien, malgré la pluie et la grisaille, nous sommes bien rendus en juin, où Mercure, le processus mental, la communication, les échanges, va traverser le Gémeaux. Il est chez lui, il se sent puissant, et cela va aller dans tous les sens et tous les domaines. Alors accrochez-vous au bastingage, car vous avez tous un domaine de vie en Gémeaux. Sans oublier Jupiter, surnommé le grand bénéfique, qui sera en Poisson jusqu'à fin juillet. C'est une planète au tempérament très excessif, en bien comme en mal, où d'ailleurs la nécessité de garder un certain équilibre et de rester prudent est important. Cette configuration traduit bien ce qui est en train de se mettre en place pour cet été. Jupiter met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Et Mercure signale la communication, les échanges, mais aussi les contrats, les écrits et les adolescents. Alors pensez-y, ce serait dommage de reconfiner à l'automne. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour ce mois de juin. N'oubliez pas, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, accompagnée de sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car dans tout tirage, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Pour certains, ce sera les affaires, pour d'autres, les amitiés, et puis pour d'autres, je l'espère, les amours. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors, comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors allons-y. Donc je vais vous présenter le tableau de tous mes tirages de façon à ce que vous sachiez un petit peu à l'avance ce qu'il en est. Voici le tirage pour chaque signe. Vous aurez un conseil de Ganesh sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes, comment voir les choses. Ensuite vous avez le mois de juin par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Et le tirage relationnel. Ce sera vous, vos intentions, votre autre, qui soit associé, conjoint ou ami, ses intentions, les difficultés liées à la situation, les facilités qui pourraient arranger la situation et la fin, le résultat à la fin du mois. D'accord? Et puis un petit conseil, des portes de l'intuition pour compléter qui bien souvent renseigne sur la totalité du jeu. Voilà, donc nous allons passer tout de suite à notre premier invité. Alors, bonjour les Sagittaires, c'est votre tour. Nous allons donc voir les tendances de votre mois de juin. On va commencer avec le conseil de Ganesh. Alors, que nous dit Ganesh? Détermination. Alors, vous voyez, il voit rouge. La détermination, ça veut dire que vous devez vous ancrer en vous-même, vous devez prendre confiance en vous. C'est le chakra racine. Donc, chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous avez des craintes, ça vous affaiblit. Ça affaiblit votre stabilité. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous reconcentrer sur votre stabilité, de vous faire confiance, de ne pas avoir peur, d'y aller, d'avoir la foi. C'est-à-dire que, s'il le faut, essayez de méditer, de vous détendre, mais de stabiliser votre situation, donc d'être déterminé. C'est votre détermination, votre foi en l'évolution des circonstances qui fait que vous renforcez votre détermination. Raffinement, vous voyez, lâcher prise. Donc chaque fois que vous êtes un peu, parce que cette carte peut parler de crainte, d'inquiétude, d'angoisse, et à partir de là, d'énergie négative. Et ces énergies négatives, elles vont vous pomper votre force. Dans ce cas-là, passez sur la carte du raffinement, c'est-à-dire que pour pouvoir entretenir votre détermination et la protéger, n'hésitez pas à vous détendre, n'hésitez pas à vous accorder des pauses de lâcher prise, des pauses, la musique par exemple. Vous voyez, quand on vous sort la carte de la détermination, c'est que vous êtes tellement entouré d'énergie négative que ça vous pompe et que ça vous affaiblit. Et là, on vous conseille d'écouter de la musique, parce que certaines musiques ont des énergies très positives, très enrichissantes, et elles pourraient vous aider à remonter dans votre détermination. Voilà les Sagittaires. Donc on va voir un petit peu comment se passe ce début du mois de juin.
pour ces 10 premiers jours. Oui, je comprends que vous avez besoin de détermination. Le 5 de bâton. Vous êtes dans une situation où vous devez défendre vos positions. Vous devez défendre vos idées et ça ne doit pas être facile. Le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est un certain équilibre matériel. Donc peut-être êtes-vous en grande discussion avec quelqu'un, votre entourage, défendre vos idées parce que vous voulez obtenir un équilibre matériel, un équilibre financier. La clairvoyance. Alors, peut-être avez-vous des dons pour la clairvoyance en général, mais c'est aussi avoir une certaine intuition, un certain feeling. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que dans la défense de vos propres idées, pour obtenir un équilibre matériel, servez-vous de votre intuition. Écoutez ce qui se passe au fond de vous, écoutez votre cœur. Et à partir de là, vous retrouverez votre alignement en ligne droite grâce à votre détermination et vous arriverez à trouver une solution. Il y a une femme d'un certain âge. Soit cette femme, c'est votre mère, votre grand-mère. C'est une femme qui est prête à vous épauler, à vous aider. Peut-être, pourquoi pas, une femme qui est un guide pour vous. C'est une possibilité aussi. Donc, n'hésitez pas, écoutez votre intuition. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le 2 de denier. On a encore l'équilibre matériel et financier. C'est bon, hein? Vous vous débattez avec je ne sais trop qui, mais écoutez votre intuition parce que entre le 6 de pentacle qui vous donne un équilibre financier et le 2 de bâton qui vous dit que vous avez un certain équilibre entre votre foyer, votre vie familiale et votre vie professionnelle, du 10 au 20, votre vie semble trouver un certain équilibre. Le 5 d'atamé. Le 5 d'atamé, ici on avait le 5 de bâton, donc ça c'est dans l'action. Hein, on a des difficultés dans l'action parce qu'on se prend la tête avec d'autres personnes. Le 5 d'atamé, c'est des échanges. Ce sont des discussions. C'est-à-dire que vous avez un certain équilibre entre votre vie familiale et votre vie professionnelle. Et peut-être aussi parce que vous discutez, vous échangez. Donc, vous arrivez à faire passer les énergies en souplesse. Dans le cadre, le 5 d'atamé, c'est aussi des situations juridiques. C'est-à-dire que peut-être qu'au travail, vous allez devoir prendre des décisions. C'est une possibilité. Hein. Après, vous me sortez le verdict. Donc oui, il y a une décision. Une décision que vous discutez avec une tierce personne concernant l'équilibre de votre foyer et de votre vie professionnelle. Donc, concernant tout simplement votre propre équilibre. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être déterminé, qu'il faut développer votre chakra racine pour pouvoir retrouver votre équilibre. Et vous me sortez le couteau. Le couteau, il tranche. Donc, ça va être un verdict qui va vous amener à prendre une décision, à trancher. Il y a donc quelque chose qui vous déstabilise, qui vous empêche de positiver. Et je crois que là, sincèrement, les Sagittaires, tournez-vous vers la musique. Tournez-vous vers tout ce qui est artistique, tout ce qui est plaisant, vers le lâcher-prise, pour pouvoir faire le plein d'énergie positive, afin de contrebalancer les négatifs qui détruisent votre détermination, qui déstabilisent votre chakra racine. D'accord? Là, effectivement, vous êtes à chaque fois en conflit dans une action, là, en rapport avec vos finances, là, vous êtes disons, en conflit, si on peut dire, entre votre équilibre familial professionnel et des discussions. Donc, il y a vraiment une remise en question de votre équilibre personnel. Alors, à la fin du mois, vous me sortez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est bien, c'est le foyer, c'est les enfants. Le roi de coupe, ça peut être aussi une personne sur qui vous pouvez vous appuyer, qui est compatissante, qui est protectrice. Pourquoi pas cette femme? Vous me sortez la reine de baguette. Donc, il y a un équilibre entre le foyer, la famille. Et la reine de baguette, c'est elle qui gère la maison, qui orchestre tout, qui s'arrange pour que tout aille comme il faut, et qui n'hésite pas à prendre des décisions quand c'est nécessaire, qui n'hésite pas à passer à l'action. Et effectivement, il va y avoir une réunion. Alors, la réunion, ça veut dire que vous allez, à la fin du mois, vous allez mettre carte sur table, vous allez discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas, puisqu'en fin de compte, dès le départ, il y a un équilibre financier, mais il y a des discussions sur l'action. Il y a un équilibre familial et professionnel, mais il y a encore des discussions au niveau du comment faire, etc. Ce qui amène une décision, une rupture, une tranchée, quoi, peut-être même un jugement.
Et en même temps, eh bien, à la fin du mois, il y a pareil, un équilibre là, c'est-à-dire que dans l'action, c'est organisé, c'est régenté. Au niveau affect, c'est positif, c'est bien organisé, mais on doit en discuter. Et vous me sortez le voyage. Donc, je me demande si depuis le début du mois, vous n'allez pas discuter sur la nécessité peut-être de déménager, la nécessité de vivre autrement, d'envisager les choses autrement. On va voir avec le reste du jeu. Alors, pour vous personnellement, vous me sortez l'as de denier. Ben voilà. L'as de denier, c'est un document. C'est une nouvelle concrète, professionnelle, financière. Ça peut être un document juridique aussi. Hein. Or là, vous voyez, il y a une notion juridique, hein, une décision juridique. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, je dirais que dans l'immédiat, je ne vais pas trop m'avancer. Je vais voir le reste du jeu. Mais il y a peut-être au niveau du foyer, avec votre autre, des discussions dans l'intérêt de la famille, l'intérêt professionnel, peut-être comme je disais, le fait de devoir déménager. Et il va falloir, il y a vraiment une notion de communication hein, chez vous. Hein. Parce que là, moi, je vois en réunion, on discute, on discute. Il y a de la communication, là, il y a un souci de communication. On va continuer le jeu. Alors, vos intentions, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est stabiliser la situation matérielle et financière. Le 3 de denier pour vous, c'est une situation financière concrète. Et là, c'est un contrat. Donc, quelque part, vous avez un contrat pour stabiliser votre situation. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, peut-être que pour certains, je dirais que vous allez effectivement déménager dans l'intérêt du travail. Vous allez peut-être être obligé de bouger, d'aller ailleurs pour faire face à un contrat de travail. Et quitte à ce que, effectivement, ça amène des discussions, l'organisation, etc. Pour le côté émotionnel, on va attendre, je veux avancer dans le jeu. Pour votre autre, l'as de bâton, il a un projet. Il veut passer à l'action. Il veut mettre quelque chose en place. Donc, vous avez une nouvelle, un contrat, un document juridique, et lui, il veut mettre une action. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Oui, là, pour l'instant, au niveau sentimental, j'attends, parce que les cartes se contredisent. Ses intentions, le valet de bâton, c'est une nouvelle, c'est une décision. Donc, vous voyez, bâton, bâton, c'est l'action. Là, il a une idée, il a un projet, et là, il décide de mettre en place son projet qui peut concerner le travail. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Dans les deux cas, lui va vivre un isolement, votre autre, et pour vous, il y a une forme de séparation. Alors, je dirais là, dans l'immédiat, je pense qu'il y a plus une séparation liée au travail. Les difficultés à la situation, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, écoutez, vous avez envie d'autre chose. Dans la situation où vous êtes, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, vous n'êtes pas satisfait de la situation, vous voulez que ça change, vous voulez que ça évolue, vous n'en pouvez plus et vous voulez voir autre chose. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, ce qui rend la situation difficile, c'est qu'il y en a un qui veut bouger, qui veut changer, qui veut autre chose. Et apparemment, il va falloir que vous discutiez, il va falloir échanger. Parce que c'est ça, en fin de compte. Et je vous l'ai dit dès le départ, il y a un problème de communication. Il y en a un qui n'est pas bien dans sa tête, qui n'est pas bien dans ce qu'il vit, qui veut faire autre chose. Je pense que c'est votre autre, parce que lui, il a les projets, il a l'action, alors que vous, vous avez le travail et l'argent. Ce qui favoriserait la situation, la force. Alors la force, ça rejoint un peu la détermination. Hein. C'est-à-dire que chacun va devoir faire un effort, chacun va devoir donner de lui-même pour pouvoir avancer. La force, en même temps, c'est une énergie, c'est mener un combat, c'est une réalisation. Qu'est-ce qui pourrait être positif dans la situation? Quand on voit tout ça, il y en a un qui veut lancer quelque chose, l'autre qui veut gagner de l'argent et qui a un contrat, peut-être une auto-entreprise, peut-être allez-vous décider de créer votre entreprise. C'est une possibilité. Et vous me sortez, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y a bien des soucis familiaux. Il y a bien
un problème de discussion. Et là, on a une femme d'un certain âge. Donc, peut-être que y a une histoire de déménagement, de voyage. Est-ce que vous êtes en train de discuter pour aller rejoindre une grand-mère ou une mère? Est-ce que, j'ai pas vu encore au niveau astrologique, mais est-ce que il y a un problème de succession, un problème de placement en maison de retraite qui libère une maison et qu'il faut prendre une décision? On va voir plus loin. Le changement. Là, vous décidez le changement, c'est clair. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, s'il y a eu des tiraillements dans le couple, je pense que c'est pas bien grave. Les tiraillements sont peut-être tout simplement liés à la situation, au fait que chacun veut avancer, veut changer des choses, et puis que les idées des uns contrarient les autres, et ainsi de suite, que les ambitions peut-être se cognent un peu les unes aux autres, mais c'est pas bien grave, parce qu'il y a un changement et une réconciliation à la fin. Donc, positivez, détermination, positivité, d'accord? Même si c'est pas facile, même s'il y a des petits hiatus, même si on se tire un petit peu, on n'est pas toujours d'accord, restez positif, restez déterminé. Que nous disent les portes de l'intuition? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez? Réparation, raffinement. Prenez le temps de vous poser. Faites lâcher prise. Accordez-vous du temps, ne serait-ce que, comme j'ai dit à je ne sais plus qui, une petite demi-heure à écouter de la musique tout seul dans votre coin, pour vous détendre. Ou bien faire du canevas, ou bien faire du jardin, aller vous promener. Mais accordez-vous un temps à vous pour vous retrouver. Ne vous laissez pas détruire par les petites guérillas qu'il puisse y avoir en famille. Recentrez-vous, récupérez votre énergie et vous verrez, vous la transformerez en or. C'est ça la réparation. Et ça vous amènera à la réconciliation qui est ici. La deuxième carte, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, arrêtez de vous torturer l'esprit avec tel ou tel souci, puisque de toute façon, la décision finale, elle vous appartient. Ça veut dire qu'on vous la laissera la prendre. Alors, essayez de positiver, de regarder les choses avec simplicité, et vous verrez qu'en discutant, là vraiment ça ressort. Il y a un problème un besoin de communication. C'est important. Je vais mettre Gaïa pour voir un petit peu au niveau psychologique ce que ça pourrait nous apporter. Mais là, je pense que vous êtes tous les deux dans la direction de vouloir créer quelque chose. Et qu'il y en a un, celui qui a un contrat de travail, un document officiel, juridique, concret, va devoir s'éloigner, va devoir prendre de la distance. Et l'autre va le vivre, donc vous allez devoir prendre de la distance et votre autre va le vivre comme un isolement. Donc je pense que c'est à ce niveau-là, vous voyez, traiter les problèmes familiaux, je pense que par la discussion, par l'échange, par une organisation bien concrète et bien ciblée, que chacun ne soit pas dans le flou, vous arriverez à vous réconcilier, vous arriverez à trouver une solution. Il n'y a pas de problème. Mais il va vraiment falloir, vous voyez là, c'est dans les difficultés. Conversation cœur à cœur, ça manque d'échange, ça manque de partage. Et c'est pour ça que ça tiraille. Alors, voyons voir ce que nous dit Gaïa. Ascension, clarté, liberté, solution. Donc, vous, c'est clair. Vous avez un contrat, vous avez une solution, vous avez quelque chose, un document, quelque chose de concret qui va vous permettre d'anticiper, qui va vous permettre de mettre en place une idée, un projet. Et vous avez la solution. Donc, vous avez la solution. Ensuite, dans vos intentions, où vous mettez en place un projet, vous voulez pérenniser quelque chose, la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc, au niveau matériel, vous avez entre les mains les moyens d'améliorer les choses. Il n'y a pas de problème. Pour l'autre, transformation, cycle de la vie, famille. Lune de miel, as de bâton. Donc, il y a une action
il vit cette, cette séparation comme une action qui va transformer sa famille, qui va transformer sa vie. Ses intentions, terre, mère sacrée, message d'amour. Vous voyez, il va peut-être le vivre comme un isolement, mais malgré tout, il vous suit. Donc, positivez. Restez positif parce que malgré les dissensions éventuelles, il vous suit. Il a une idée. Il va émettre une idée pour rendre concret cette situation. Dans les obstacles, pouvoir, confiance en soi et productivité. Vous voyez, ce qui va s'opposer à l'amélioration de la situation, c'est de ne pas communiquer, c'est d'être déçu, de vouloir aller voir ailleurs, de vouloir chercher autre chose alors que vous avez tout ce qu'il faut. Et là, vous voyez, confiance en soi. Il y a un manque de confiance dans le projet. Ce qui va vous faciliter, c'est la force, la ténacité, la détermination. En même temps, c'est de régler les problèmes familiaux. Guérison, créativité, fertilité, l'océan d'amour éternel. Vous avez des petits soucis familiaux, des petits soucis d'échange, et je pense que le souci, il est là. Il faut que vous arriviez à vous mettre d'accord. Vous avez la transformation, le changement, une certaine réconciliation qui arrive. Donc tout change, tout évolue, c'est bien. Et vous me sortez intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc écoutez votre cœur, positivez, et vous voyez, ça va bien se passer. Il faut juste que vous arriviez à communiquer sur vos projets, sur vos idées. Votre autre, il a envie de passer à l'action. Il a des idées, il a des projets. Vous avez des moyens, vous avez un document, vous avez quelque chose de concret qui vous permet justement de construire quelque chose. Je pense qu'il faut que vous arriviez à discuter, à échanger pour vous mettre d'accord sur comment vous allez le faire. Que disent les anges gardiens? Pardon, tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Réconciliation. Vous aviez la réconciliation. Détermination, c'est avoir confiance en vous, vous faire confiance, croire au potentiel de votre situation. Sincèrement, vous avez certainement eu des disputes, des désaccords sur la situation. Et je pense que même si ça ne vous a pas toujours plu, eh bien, essayez de rediscuter, de pardonner, de regarder la situation sous un autre jour. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. Regardez la situation autrement. Écoutez l'autre. Écoutez ses arguments. Écoutez pourquoi il a réagi comme ça. Et je pense que là, c'est la communication qui va vous faciliter la tâche. C'est la communication qui va vous permettre. Et surtout, écoutez votre intuition. D'accord? Parce que là, pour le coup, tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. C'est cette douleur, détermination, positiver, même s'il y a eu des hauts et des bas, même si... Essayez de trouver une solution dans la négociation et dans la discussion. Et effectivement, à la fin du mois, il y a un départ, il y a une séparation, mais un isolement pour l'autre. Mais comme il y a une réconciliation, soit il y avait 3 personnes, et puis il y en a une qui en fin de compte s'en va, et vous reprenez l'ancienne personne, vous vous réconciliez, soit tout simplement, c'est le travail qui va vous obliger à vous éloigner, parce que le télétravail il fait beaucoup de choses, mais il ne fait pas tout, et peut-être que, on va voir avec l'astrologie si ça ressort, mais vous allez peut-être devoir vous éloigner pour pouvoir travailler, ramener de l'argent. Alors, on va aller voir, donc, pour nos ascendants Sagittaire, voilà, Mercure, qui est en Gémeaux, il est dans vos contrats, dans vos associations et dans votre conjoint. Mercure, il est puissant, Gémeaux. Il est nerveux parce que le Mercure, c'est la communication, je vous en parlais. Ce sont les échanges, ce sont les contrats, ce sont aussi les petits déplacements. Mercure, il
En Gémeaux, il est un peu nerveux, il est un peu instable, parce qu'il va aller dans tous les sens, d'accord? Donc ça peut jouer. Et Mercure, dans votre thème, il gouverne donc vos contrats, votre conjoint, vos associés, mais il gouverne également votre carrière. Donc actuellement, il y a des discussions, il y a des échanges, d'où peut-être la réunion, concernant votre carrière et vos contrats. Peut-être allez-vous être muté, ce qui ne va peut-être pas plaire à votre conjoint, parce que ça déstabilise toute la famille. Donc il faut vraiment en parler. Vous avez Vénus, le bien vivre. Vénus, il va passer en Cancer, donc dans la maison 8, la maison des transformations, la maison des changements, d'accord? Et il gouverne, Vénus gouverne vos projets et gouverne votre travail. Donc, il y a bien quelque chose qui va arriver, qui va vous obliger à changer au niveau de votre travail et de vos projets. Vous allez peut-être avoir une mutation ou un contrat de travail éloigné. Vous avez Mars, l'action. Il est en Cancer, c'est-à-dire qu'il est dans les transformations, c'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes en train de mettre en action, prendre des décisions en vue d'une transformation. À partir du 12 juin, Mars va passer en Lion. Et donc là, il va passer dans la maison 9, c'est-à-dire la maison des affaires officielles, les affaires bancaires, les affaires juridiques, les affaires administratives. Donc là, il y a des signatures. Et on revient bien ici, il y a une décision, un verdict, on tranche parce que c'est nécessaire. Hein, là, quand on tranche, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une nécessité. Il y a des réunions, des discussions, et on prend la décision. Mars, il gouverne le Bélier. Le Bélier, c'est vos amours, c'est les enfants, c'est les spéculations. Et c'est aussi l'auto-entreprise, la création d'une entreprise, la créativité. D'accord? Ensuite, nous avons Jupiter qui est entré en Poisson à mi-mai dernier. Jupiter, il est dans votre foyer, dans votre maison. Jupiter, il gouverne votre ascendant, vous. C'est donc vous, votre comportement, votre façon de réagir, votre façon de penser, votre façon d'être, qui va influer votre foyer, votre domicile. Je reviens au truc qu'il faut de la communication. Vous avez Saturne qui est en Verseau. Saturne, il gouverne l'argent que vous gagnez, que vous dépensez. Et il se trouve en Verseau, c'est-à-dire dans la maison 3, la maison des contrats, la maison des échanges, la maison des déplacements et des déménagements. Donc, il est possible qu'il y ait un déménagement. Peut-être que vous allez, pour raison professionnelle, partir en pionnier pour travailler, ramener de l'argent et en même temps prospecter sur place de façon à rapatrier la famille avec vous ensuite. C'est une possibilité. Uranus, qui est en Taureau. En Taureau, vous avez la maison 6, c'est-à-dire les obligations, le travail de tous les jours. Uranus, c'est un événement inattendu. Il y a donc un événement inattendu au niveau de votre travail qui est en train de se mettre en place. Quelque chose qui arrive. Uranus, il gouverne la maison 3, les déménagements. Alors peut-être allez-vous devoir déménager et que c'est en rapport avec cette personne d'un certain âge. C'est une possibilité. Vous avez Pluton qui est en Capricorne. Pluton, il gouverne la maison 12. La maison 12, c'est les grandes épreuves. La maison 12, c'est les maisons de soins, les maisons de retraite. Et il est en Capricorne, c'est-à-dire qu'il est dans l'argent que vous gagnez et l'argent que vous dépensez. Donc, je dirais que Pluton, actuellement, est en train de faire du ménage dans vos finances, est en train de vous obliger à gérer vos finances autrement, en vue de favoriser vos projets, ou bien tout simplement, vous êtes obligé de gérer vos finances autrement, tout simplement parce qu'il y a une personne que vous avez dû mettre en maison de retraite, ça vous coûte de l'argent, et ça pourrait effectivement justifier qu'il y a ici des problèmes familiaux. D'accord? Donc là, il faut que vous voyez par rapport à votre vie privée, votre vie personnelle, parce que moi je vois plusieurs possibilités, mais je ne connais pas votre histoire. Mais je pense qu'il y a une histoire de déménagement lié au travail, il y a une histoire de maison peut-être liée à une succession. Mais surtout ce que je vois, c'est que ça finit bien. Donc suivez votre intuition, réconciliation, ce qui veut dire que même s'il y a eu un petit peu de zizanie, vous allez arriver à trouver une solution, vous allez arriver à vous organiser. Certes, vous allez aller travailler, ça va entraîner une séparation, mais en même temps, quelque part, ça va amener du beurre dans les épinards, donc ça va mettre fin à une situation difficile.
Et quant à votre autre, eh bien oui, elle va entamer une action, elle va avoir une idée pour agir, une idée pour... ça se trouve, elle viendra passer les vacances avec vous pour votre premier mois de travail, d'où la lune de miel et le voyage, d'accord? Mais le valet de bâton, c'est un document d'action, c'est-à-dire qu'elle va mettre en place quelque chose. Elle va... Vous avez le messager d'amour, donc pour moi, c'est pas inquiétant. Elle va se débrouiller pour vous soutenir. Et surtout, la situation positive ce qui va positiver dans votre situation, c'est de traiter les problèmes familiaux. Donc, discutez, échangez, parlez cœur à cœur. Ne restez pas chacun dans votre coin. Mettez les choses en commun. Et puis surtout, comme dit l'ange gardien, pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. D'accord? D'une personne ou d'un événement. Donc, soit il y a séparation dans le couple et ça passe en justice, soit les événements font que vous vivez mal quelque chose et vous allez prendre des décisions de façon à redresser la situation. Ça marchera les Sagittaires si vous prenez le temps de vous détendre, de positiver, de croire en vous et avec la détermination, c'est-à-dire avoir la foi dans ce que vous voulez faire, avoir la foi dans les gens qui vous entourent. Voilà les Sagittaires. Donc, ça va bouger, vous allez passer un super mois de juin et à la fin du mois, ben, ce sera tout nouveau, ce sera chouette. Allez, à bientôt!